Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Oui, je suis seul pour ce recap, recap bien évidemment avant de rentrer dans le détail technico-tactique de cette UFC 253. Avant de passer à ce bref recap, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast La Soirée parce que ça nous aide énormément, mais aussi à La Sueur sur les plateformes habituelles, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify bien évidemment, j'en passe, tous les liens sont dans la description, ça fait plaisir à Polydomso et ça me fait plaisir bien évidemment. Bon, bien évidemment, il y a les reflets bleus de l'écran. Pour revenir sur cette performance, on va commencer d'Adesanya. On en avait peur avec Rust quand on avait fait les doubles previews, on craignait cette humiliation entre guillemets d'Israël Adesanya face à Paulo Costa, et ben malheureusement pour le Brésilien, c'est ce qui s'est passé avec un Israël Adesanya majestueux, tout simplement. Avec un Paulo Costa, on avait dit peut-être qu'il pouvait adopter cette attitude, à savoir de premier combat en 5 rounds pour lui, Paulo Costa à l'UFC, enfin prévu en 5 rounds, donc 25 minutes. On parle quand même de quelqu'un qui a le plus gros rythme all-time dans l'histoire de l'UFC en termes de frappe donnée. Donc effectivement, ça demande énormément d'énergie. Et là, l'attitude de Paulo Costa, elle était simple: maintenir cette pression et tenter de briller finalement par explosion athlétique face à Israël Adesanya. Il a essayé quelques fois, mais à la différence des fois précédentes lors de ses combats, et bien évidemment Paulo Costa, il avait un rythme bien moindre au niveau des frappes tentées, des frappes lancées. Et Adesanya, ce qu'il a fait, c'est que lui en a profité tout simplement pour détruire la jambe avant de Paulo Costa, sa jambe gauche de Paulo Costa, qui on voyait les impacts, si vous voulez, c'était pas des impacts de balle, c'était les impacts de kick d'Israël Adesanya qui ont complètement martyrisé Paulo Costa. Donc à la fin du premier round, si vous voulez, le challenger n'avait tout simplement plus de jambe gauche. Donc c'est assez compliqué bien évidemment pour maintenir cette pression, et surtout même s'il maintenait cette poker face bien évidemment de tu ne me touches pas, tu me fais pas mal, bah le problème c'est qu'ensuite Adesanya pouvait à loisir varier les zones de frappe, le corps et la tête, parce que Costa, c'était plus qu'une question de temps si vous voulez avant que la jambe ne lâche. Et ça Adesanya le savait. Et d'ailleurs quand on regarde les stats qui sont monstrueuses, on finit avec un Israël Adesanya qui a un knockdown, donc bien évidemment sur ce crochet en contre, là aussi, qui fait penser au contre placé contre Robert Whittaker, où là encore, maîtrise parfaite des distances d'Israël Adesanya, où Paulo Costa déclenche, alors que Costa c'était si vous voulez, le Lastura, l'attaque de la dernière chance, et Adesanya qui maîtrise parfaitement, retrait de bus somptueux, avec un Paulo Costa qui donne tout pour réussir à le toucher, mais Adesanya n'est pas là, et Adesanya qui vient le contrer, je crois, du gauche, et là, bim, en plein dans la tempe. Knockdown pour Paulo Costa, et Israël Adesanya se jette sur lui pour finir en ground and pound, les coudes et game over, enfin les coudes, je crois qu'il y a les coudes, et l'arbitre qui arrête très justement le combat. Première défaite en carrière pour Paulo Costa qui passe à 13-1, Israël Adesanya à 20-0, 100 victoires au total quand on cumule toutes ces disciplines sportives, donc à savoir toutes ces disciplines sportives, boxe anglaise, kickboxing et puis MMA. Il est à 100 victoires en carrière, Israël Adesanya, et là franchement chapeau. Donc au niveau des stats, donc un knockdown pour Israël Adesanya, 55 frappes sur 84 tentées, la précision est absolument monstrueuse, mais surtout c'est bien évidemment les leg kicks, c'est là qu'il a capitalisé avec 27 leg kicks tentés, 26 qui ont fait mouche sur quasiment tous sur la jambe avant de Paulo Costa, qui était tout simplement ruiné. De son côté, Paulo Costa est à seulement 12 coups. On peut éventuellement regretter qu'il n'ait pas été qu'il n'ait pas autant travaillé en boxe anglaise qu'à l'accoutumée. Également, son fameux middle kick du droit pour bien cadrer l'adversaire, le coincer contre la cage. Là, il n'a pas eu l'occasion parce que c'est vrai qu'Adesanya était extrêmement précautionneux, en mode sniper le long du combat, à tourner autour de son adversaire pour justement se déjouer de la pression mise par Paulo Costa, et puis surtout scorer en leg kick pour empêcher ensuite Costa de pouvoir tenter
quelconque offensive. Après le combat, Israël Adesanya a dit qu'il a déjà dessiné son prochain adversaire en accord avec Eugene Berman, son mentor, head coach. Ce sera, selon toute vraisemblance, Jared Cannonier. Si Jared Cannonier s'impose contre Robert Whittaker, les deux hommes, Cannonier et Whittaker, seront co-main event de l'UFC 254, donc je crois que c'est le 24 octobre prochain, sur la Fight Island, avec Habib contre Justin Gaethje en main event. Il a quand même dit à Israël Adesanya, pour je pense se laisser toutes les portes ouvertes, si tu détruis, sous réserve de détruire bien évidemment Robert Whittaker, on fait ce combat-là, je veux ce combat. Enfin, clairement, là, il a envie de détruire la division. Là, je vais regarder le ranking, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce que fait Adesanya. Enfin, je suis vraiment très impressionné. On reviendra bien évidemment sur le détail technique, comment il a fait déjouer complètement Paulo Costa avec Polydomso et Rust, soit ce dimanche, soit lundi. Mais là, Adesanya, il est arrivé à l'UFC, rendez-vous compte, février 2018. Et là, il a battu le numéro 1, Robert Whittaker par TKO, le numéro 2, Paulo Costa par TKO, le numéro 3, donc est pour lui c'est le prochain. Hermansson, 4ème, ne l'a pas rencontré. Et il a battu Yoel Romero, numéro 5, qui est l'homme le plus effrayant de cette catégorie pour beaucoup. Il n'a pas affronté Darren Till, il a battu par TKO le numéro 7, Derek Brunson. Il a battu par décision unanime, mais on allait très clairement vers une victoire par TKO d'Adesanya contre Kelvin Gastelum. C'est monstrueux ce que nous fait Israël Adesanya, 20-0 en carrière. Maintenant, place au co-main event. Que dire de Jan Blachowicz, que nous avons interviewé. Vous pouvez d'ailleurs voir l'interview sur YouTube. Je crois que elle est en suggestion de contenu en début de podcast, et puis elle le sera à la fin, une fois que ce sera terminé sur cet épisode-là. Là, pour le coup, il a surpris parce qu'on ne le voyait pas gagner avec Polydomso, avec Rust. Et chapeau Jan Blachowicz, qui a été extrêmement précautionneux. On avait dit, dans ce qu'il avait dit dans l'interview, vous avez pu voir, il s'est servi des erreurs du passé contre Thiago Santos pour être beaucoup plus précautionneux, en maîtrise face à Dominick Reyes. C'était, pour ma part, moi c'est ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'il s'est clairement pas livré. Il était prêt à ce combat en 5 rounds. On voit bien là que le combat contre Jacare Souza lui a servi, la défaite terrible contre Thiago Santos, où c'était un petit peu trop livré, lui a servi parce que là, il était prêt au contre de Dominick Reyes. Et puis après, vraiment avoir déglingué les côtes de Dominick Reyes en middle, qui est passé 2 ou 3 fois extrêmement puissamment, à chaque fois au même endroit. D'ailleurs, peut-être que là, c'est tombé quand vous regarderez ce podcast, peut-être qu'il a cassé les côtes à Dominick Reyes. Donc c'était le premier round, qui était maîtrisé. Il n'avait pas non plus une mainmise monstrueuse dessus. Le deuxième round, beaucoup plus impressionnant, parce que Reyes, il savait qu'il avait perdu ce premier round, donc il s'est dit, je vais accélérer, je vais mettre la pression. Directement, il arrive, il touche, certes, mais vous avez une collision entre deux hommes, et sauf que là, en anglaise, il n'a pas rigolé du tout, Blachowicz, parce que il a très probablement cassé le nez de Dominick Reyes, et puis ensuite, sur cette offensive, il a réussi à le coincer contre la cage, et là, a créé énormément de dommages, knockdown réussi, et ensuite ground and pound pour finir le combat. Donc vraiment très très impressionnant pour le coup, Jan Blachowicz, qui a été extrêmement, on va dire, à la différence d'un Dominick Reyes qui a peut-être, c'est peut-être dur un peu ce que je dis, mais peut-être qu'il a fait preuve d'un excès de confiance après sa très belle prestation face à John Jones. C'est tout au long de la Fight Week et même lors du combat, là on avait l'impression qu'il était comme quelqu'un qui ne pouvait pas perdre, si vous voulez. Et de l'autre côté, on avait un Jan Blachowicz qui avait déjà connu bien évidemment des défaites terribles par KO. On pense notamment à la dernière contre Thiago Santos, et donc qui était extrêmement méfiant de ce que pouvait apporter en contre Dominick Reyes, et notamment également dans cette kick. Donc vraiment là, c'est ça moi que j'ai envie de retenir, c'est que là, il était prêt pour un combat en 5 rounds, il était prêt pour la dangerosité de Dominick Reyes, et surtout, je ne vais pas dire il s'est contenté, mais en début de combat, il visait la touche, ce qui fait qu'au niveau des stats, parce que bien évidemment, vous êtes là aussi pour avoir quelques stats, et on termine avec 41 coups pour 89 frappes tentées pour Jan Blachowicz, fidèle à lui-même, on peut dire, de ce côté-là, mais surtout, on en avait parlé dans la preview, il pouvait tenter ça, et là c'est ce qu'il a réussi, je trouve plutôt bien, c'est les leg kicks. C'était une des pistes pour lui, qui ne tente pas énormément, parce que c'est vrai que Jan Blachowicz ne varie pas dans ce domaine-là, et là, dès le début du combat, il a donné le ton avec ses leg kicks face à Dominick Reyes. Il y avait vraiment quelqu'un
qui était face à Dominic Reyes, qui lui finit à 21 coups sur 51 frappes tentées, donc 89 frappes tentées, 41 coups réussis pour Blachowicz. Reyes est tombé sur quelqu'un qui était prêt pour ces 5 rounds, qui s'était dit « je vais toucher un leg kick, toucher le corps aussi », 6 sur 9 dans ce domaine-là, pour ensuite capitaliser sur les prochains rounds. Sauf que, eh bien, ce qui s'est passé en début de second round, et là pour moi je ne m'y attendais pas, je pense que Dominic Reyes ne s'y attendait pas non plus, c'est qu'effectivement, Blachowicz, sur ses explosions, sur ses bursts, il a touché énormément Dominic Reyes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, c'était de trop, tout simplement pour Dominic Reyes. Désarçonné, mi-knockdown. Deuxième défaite en carrière, deuxième défaite de suite. On s'inquiète pas non plus pour Dominic Reyes, parce qu'à mon avis, il va revenir dans cette catégorie, il a été vieux et tout là, qui est quand même très très ouverte. Jan Blachowicz, 37 ans, et qui a aussi désigné son futur adversaire, puisque maintenant, il passe à 27-8 en carrière quand même, Blachowicz. Enfin, je suis vraiment content pour lui, parce que c'est vrai qu'un mec qui est dans les tranchées depuis tellement longtemps, là qui est champion, juste après elle a dit « T'es où John Jones ?» Il veut se combattre contre John Jones, d'ailleurs il l'a dit dans notre interview. Ne vous inquiétez pas contre John Jones, je vais m'en occuper. C'est vrai que pour lui, voilà, c'est un peu comme quand Daniel Cormier avait chopé la ceinture quand John Jones avait eu ses différents déboires. La référence reste John Jones, étant qu'il n'aura pas affronté ou battu John Jones. Dans l'esprit des gens, le patron de cette catégorie des moins de 93, ça restera John Jones. En tout cas, la très belle victoire de Blachowicz, voilà, il n'y a pas de... Non, on peut rien dire, c'est maîtrisé, il s'impose par TKO. Au suivant, là la question c'est de savoir qui. Il y a le combat Thiago Santos contre, je crois, Glover Teixeira qui arrive bientôt. Thiago Santos qui est, donc en reprenant le classement, je crois qu'il est 2e de cette catégorie. Donc c'est vrai que si Thiago Santos venait à s'imposer, effectivement ça pourrait, Thiago Santos numéro 2, qui sort d'une défaite par décision partagée contre John Jones, mais en s'étant ruiné les 2 jambes. Donc s'il venait à s'imposer, un Thiago Santos Blachowicz, revanche, parce que Thiago Santos s'était imposé par TKO lors du premier combat, c'était en février 2019 je crois, ce serait super intéressant. Donc voilà, c'était le recap extrêmement rapide, main et co-main event de cette UFC 253. On reviendra bien évidemment dans le détail dessus. Désolé pour le setup qui est pour le coup un petit peu merdique. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Il n'y a pas Rust et toute sa maîtrise. Et puis on reviendra bien évidemment aussi sur la très belle performance que j'ai trouvée de Hakeem Dawodu contre Zubra Turgov, le coéquipier de Khabib Nurmagomedov. Bref, ne vous inquiétez pas pour les recaps, les analyses tactiques. Elles reviennent très très vite. À très bientôt. N'hésitez pas à balancer le pouce bleu, à vous abonner, ça nous aide énormément. Swear.